funéraire à compter du 1er janvier 2018 comme suit. Donc vous avez juste le tableau derrière. Alors nous avons procédé à une augmentation de 2% par rapport au taux traditionnel. Y a-t-il des questions? Pas de questions. On passe au vote. Qu'est-ce qui est pour cette modification de tarif? Unanimité. Merci. Délibération suivante, révision des tarifs des droits de stationnement pour les taxis sur la commune. Je passe la parole à Madame Langelo. Vu le décret 2017-483 du 6 avril 2017 précisant que la gestion des autorisations de stationnement relève de la compétence des maires, des présidents de métropole et des présidents de PCI à fiscalité propre compétents en matière de voirie, considérant que la délivrance ou la modification d'une ADS relève de la compétence exclusive de la collectivité, considérant qu'une redevance annuelle fixée par le conseil municipal peut être réclamée à chaque propriétaire de taxi pour droit de stationnement, il est proposé d'augmenter les tarifs de droit de stationnement de taxi pour l'année 2018 de 2%, comme suit. Donc vous avez les tarifs 2015 jusqu'à aujourd'hui, donc on est passé de 153 en 2015, 156 en 2017 à 159 aujourd'hui. Sur avis favorable de la Commission des finances réunie le 18 décembre 2017, il est proposé au Conseil municipal de décider de porter la redevance annuelle du droit de stationnement des taxis à 159 € à compter du 1er janvier 2018. Très bien. Y a-t-il des questions? Non. On passe au vote sur cette délibération d'augmentation de redevance. Qu'est-ce qui est pour? Très bien. Merci. Délibération suivante, location des salles polyvalentes sur la commune pour les tarifs de 2018. Madame Angelo, parole est à vous. Considérant que les associations, syndicats ou partis politiques, mais également toute autre personne physique ou morale peuvent, sur leur demande, être autorisées à utiliser des locaux appartenant à la commune, considérant la décision de mettre des locaux communaux à la disposition de ceux qui en font la demande et la détermination de leurs conditions d'utilisation relève de la compétence du maire, sous le contrôle du conseil municipal, sur avis favorable de la commission des finances réunie le 18 décembre 2017, il est proposé au conseil municipal de fixer les tarifs de location des salles polyvalentes communales à compter du 1er janvier 2018, tels que présentés dans le tableau annexé. Est-ce qu'il y a des questions? Un point qui est passé en commission des finances. Pas de questions. Je voulais simplement dire que le tableau, voilà, vous avez l'agrandir, je n'arrivais pas à Il est très l'agrandir. petit, effectivement. Un petit. Bon. On passe au vote sur la location des salles. Qu'est-ce qui est pour? L'unanimité. Très bien. Merci. Délibération suivante, Madame D'Angelo. Autorisation de procéder à des dépenses d'investissement sur le budget primitif pour l'exercice 2018. À vous la parole. Merci. Vu l'article L 1612-1 du Code général des collectivités territoriales, vu la loi numéro 96-314 du 12 avril 1996 autorisant le conseil municipal à ouvrir les crédits d'investissement avant le vote du budget primitif dans la limite du quart des crédits inscrits au budget de l'année précédente, sur avis favorable de la commission des finances réunie le 18 décembre 2017, il est proposé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire, en cas de besoin, d'engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'année précédente avant l'adoption du budget primitif 2018, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. Bien. Comme chaque année. On passe au vote. Vous autorisez à investir? Pas trop. Pardon? Pas trop. Effectivement. Qu'est-ce qui est pour? Très bien. Délibération suivante. Pardon, transfert de réserve foncière au budget principal et au budget annexe, là, donc on va rentrer dans le lotissement d'échelle.
dispositions du Code général des collectivités territoriales, vu la délibération numéro 2 du Conseil municipal en date du 27 mai 2016 décidant de la création d'un budget annexe relatif à l'opération d'aménagement du lotissement des Chênes, vu l'avis favorable de la Commission des finances en date du 18 décembre 2017, considérant que dans le cadre de la réalisation du lotissement Les Chênes, il est nécessaire de transférer du budget principal au budget annexe des réserves foncières et de procéder en conséquence à un certain nombre d'écritures comptables. Considérant que ces transferts concernent les parcelles de terrain faisant partie du patrimoine de la collectivité et répertoriées à l'inventaire du budget principal, il est précisé que la réalisation d'une opération de lotissement est considérée comme une opération économique. Considérant qu'il convient de transférer les parcelles cadastrées section 14, numéro 59, 61, 83, 85, 90, 94, 95, 103, 106, 109, 137, 138, 318, 321 et 326 pour une contenance de 32 603 m² vers le budget annexe du lotissement communal sur la base de la valeur vénale, soit 60 000 €. Considérant que ces transferts généreront des écritures comptables avec des titres au compte numéro 775 sur le budget principal, plus les opérations de constatation de plus ou moins value, et des mandats au compte 6015 sur le budget de lotissement, il est proposé au Conseil municipal de décider de procéder au transfert du budget principal au budget annexe du lotissement les parcelles dont j'ai cité le nom tout à l'heure pour un montant global de 60 000 € et d'autoriser le maire à signer tous les documents afférents à ces opérations de transfert. Merci. Des questions? Pas de questions? On passe au vote. Qu'est-ce qui est pour? Une petite question, Non. c'est pas soumis au domaine, le transfert, j'ai oublié de demander en commission de finances. Si vous avez déjà posé la question. Ah oui, et la réponse était Il y avait un délai d'un mois, et au-delà d'un mois, s'il n'y a pas de réponse, c'est bien ça? Ah non, non, c'est basé sur la valeur vénale. la valeur Vous avez vénale. posé la question à lui, c'est ça? C'est ça, c'est On avait répondu, c'était sur prix d'acquisition de départ, revalorisé. à 84 le mètre carré, à peu près. On va passer au vote. Qu'est-ce qui est pour? Merci. Délibération suivante, c'est toujours sur le lotissement. Avance remboursable du budget principal au profit du budget annexe. Madame D'Angelo. Vu les dispositions du Code général des collectivités territoriales, vu la délibération numéro 2 du Conseil municipal en date du 27 mai 2016 décidant de la création d'un budget annexe relatif à l'opération d'aménagement du lotissement Les Chênes, vu la délibération numéro 10 du 20 décembre 2017 du Conseil municipal en date du 20 décembre 2017 adoptant le transfert de réserve foncière du budget principal au budget annexe lotissement Les Chênes, considérant la nécessité de financer dans les meilleures conditions les opérations d'aménagement portées dans le budget annexe lotissement Les Chênes, considérant l'avis favorable de la Commission des finances réunie le 18 décembre 2017, il est proposé au Conseil municipal d'accorder une avance remboursable du budget principal au budget annexe lotissement Les Chênes. Le montant de l'avance remboursable est de 60 000 €. Elle sera portée au débit du compte 27 634 du budget principal et au crédit du compte 168 741 du haut budget annexe. De dire que l'avance remboursable est prévue pour une durée de 3 ans. Cette avance sera remboursée in fine. Toutefois, un remboursement anticipé partiel ou total est possible si le niveau de commercialisation des opérations le permet ou si la commune décide de mobiliser sur le budget annexe des financements externes et de donner tout pouvoir au maire pour poursuivre l'exécution de la présente délibération. Merci. Si on fait la suite, donc qu'est-ce qui est pour cette délibération? Alors, toute une flopée ce soir, il concerne le lotissement.
Merci bien. Délibération suivante, toujours lotissement des chaînes. Approbation du prix de vente de l'ensemble des lots. Madame Angelo, vous avez la parole. Vu l'article L 442-1 du Code de l'urbanisme, vu les dispositions du Code général des collectivités territoriales, vu la délibération numéro 2 du Conseil municipal en date du 27 mai 2016 décidant de la création d'un budget annexe relatif à l'opération d'aménagement du lotissement des Chênes, vu la délibération numéro 10 du Conseil municipal en date du 20 décembre 2017 adoptant le transfert de réserve foncière du budget principal au budget annexe lotissement les Chênes, vu la délibération numéro 11 du Conseil municipal en date du 20 décembre 2017 accordant une avance remboursable du budget principal au profit du budget annexe, vu le courrier de demande de l'avis de France Domaine en date du 20 novembre et sans réponse de leur part dans le délai légal d'1 mois, il est rappelé que les cessions de terrain réalisées par les collectivités dans le cadre de leurs opérations d'aménagement de zone constituant des activités économiques, donc comme lotissement, ZAC, zone d'activité artisanale, industrielle, commerciale, sont soumises de plein droit à la TVA. Dans ces conditions, toutes les cessions seront soumises à la TVA et les prix seront fixés sur la base d'un montant hors taxe. Considérant que l'étude des offres du marché de travaux pour la viabilisation a permis l'établissement des coûts de travaux nécessaires à l'élaboration du budget annexe de lotissement et la fixation du prix de revient pour le prix de vente d'une parcelle, considérant qu'il est possible maintenant de déterminer de manière précise le prix de vente de chaque lot, considérant l'avis favorable de la Commission des finances réunie le 18 décembre 2017, il est proposé au Conseil municipal de décider de fixer le prix de cession des terrains de lotissement les Chênes comme suit. Donc, le prix moyen environ, d'accord, est de 85 € au mètre carré. Voilà. TTC. Donc, il y a 6 parcelles qui sont un petit peu moins chères. Parce qu'elles sont moins bien exposées. Et puis, bon, il y a les autres. Monsieur Viola, vous avez une question? Oui, monsieur le maire, j'ai refait le calcul de la colonne, donc les 1 359 235, qui serait la valeur de vente globale. Il faut qu'on se pose un peu sur cette ligne. On avait dit les travaux se montent à 1 260 000, Madame Angelo. C'est ça. Hein? Oui. Les études et les prestations. 1 million 1 260 000. J'ai arrondi. Hein. Les études et les prestations, 105 000. Oui. D'accord. Oui. Les 60 000 d'achat de terrain, ils se rajoutent à cette somme ou est-ce qu'on n'en tient pas compte? Ils se rajoutent. Il faut revoir le prix de vente parce que j'arrive à 1 425 000 si je rajoute les 60 000, les 105 000 et les 1 260 000. Je suis à 1 425 000. Donc je suis supérieur en prix de mise en œuvre que de vente. Il faudra revoir le chiffrage. Hein. Il doit y avoir une erreur quelque part. Il faut prendre M. Viola. Alors, normalement, les 60 000, on les retrouve en fonctionnement et on les retrouve après en investissement. Donc, c'est pas qu'il faut les rembourser. Je ne sais pas si on a refait les calculs et refait les calculs. Donc là, c'est vrai que je vois pas où on aurait fait une faute. Parce que ça a été revu et revu. Et le prix donc, a été fixé par rapport à l'étude qui a été faite. Alors, j'ai mon tableau qui est là. On a 1 362 000. On a 1
362 000 de prix de vente, d'accord? Oui, c'est ça. Et si je fais le total, les 1 260 000 du coût de revient, de ce que du coût des travaux et des études et tout ça, plus le terrain, je suis à 1 425 000. Donc il manque 65 000. Vous voyez, là, si je fais la différence. Mais 1,2 million, c'était du hors-taxe, M. Béguin. Je donne la parole à M. Yagoubi qui travaille avec le cabinet. Dans le montant des ventes, il faut également rajouter les 60 000 euros de remboursement de la vente. En fait, 1 365 000, il faut rajouter les 60 000. Et entendre sur un chiffre équivalent. C'est-à-dire les 60 000 s'annulent dans l'écriture. Ok. Tout parce qu'on les rembourse en fait. C'est ce qu'on avait expliqué. C'est ce qu'on a dit qu'on les remboursait, ils sont pas là. Ok. Bon, j'étais arrivé à 65 765, il manquerait pour 5 000 balles, quoi. Je sais pas, il faut peut-être quand même jeter un coup d'œil. Hein. Non, vous êtes sûr? Ouais. Faites confiance à Excel, nous. Hein. Faites pas confiance aux Américains, monsieur le maire. Ok, c'est bon. Bien, merci. Cette précision. Qu'est-ce qui est pour cette vente? Enfin, le prix de vente. Merci. Délibération suivante. Toujours pour le lotissement. Le vote du budget annexe. Madame Rogy, j'ai perdu le fil. C'est toujours une décision par rapport aux finances et au budget annexe du lotissement qui va se créer. J'ai perdu le fil, Madame Rogy. On peut déjà lire la délibération, de toute façon, il en fait les yeux. Madame D'Angelo, vous avez la parole sur ce budget annexe. Un instant, je me suis mélangée. Voilà. C'est délibération numéro 13. Oui, c'est bon. Donc, vu les dispositions du Code général des collectivités territoriales, vu la délibération numéro 2 du Conseil municipal en date du 27 mai 2016, décidant de la création d'un budget annexe relatif à l'opération d'aménagement du lotissement des Chênes, vu la délibération numéro 10 du Conseil municipal en date du 20 décembre 2017, adoptant le transfert de réserve foncière du budget principal au budget annexe lotissement les Chênes, vu la délibération numéro 11 du Conseil municipal en date du 20 décembre 2017, accordant une avance remboursable du budget principal au profit du budget annexe, vu la délibération numéro 12 du Conseil municipal en date du 20 décembre 2017, approuvant le prix de vente de l'ensemble des terrains de lotissement communal, lotissement des Chênes, vu l'avis favorable de la Commission des finances en date du 18 décembre 2017, considérant que toute opération de lotissement consiste à viabiliser et vendre des terrains à des personnes privées et de ce fait sa gestion relève du domaine privé de la collectivité, ce qui justifie l'individualisation dans un budget annexe spécifique. L'instruction budgétaire M14 prévoit spécifiquement les conditions de cette individualisation et en particulier la tenue d'une comptabilité de stock destinée à suivre les opérations d'acquisition, de viabilisation et de cession des terrains concernés. Considérant que les opérations d'aménagement des collectivités publiques font partie des activités obligatoirement assujetties à la TVA, à ce titre, les recettes et les dépenses de ce budget seront comptabilisées hors taxe. Il est proposé au Conseil municipal de décider d'adopter le budget primitif du lotissement Les Chênes tel que présenté ci-dessous, étant précisé que ce budget est voté par chapitre, et d'autoriser le maire à signer tous les documents découlant de ces décisions. Vous avez le tableau à la suite. Donc le budget est en équilibre. Voilà, le budget s'équilibre, d'accord, à 299 745 donc en fonctionnement et 299 245 en investissement. Précisez que c'est cette année. Oui, lui, il s'agit de 2017, hein, il s'agit de la somme dépensée en 2017. C'est marqué sur la délibération. Oui. Très bien. Merci. Madame D'Angelo, qu'est-ce qui est pour ce budget annexe? Merci bien.
Délibération suivante, toujours le lotissement des chaînes. Transfert sur le budget annexe maintenant, pardon. Des charges mandatées sur le budget principal. Madame Angelo. Vu les dispositions du Code général des collectivités territoriales, vu la délibération numéro 2 du Conseil municipal en date du 27 mai 2016, décidant de la création d'un budget annexe relatif à la création d'un lotissement dénommé lotissement des Chênes, vu la délibération numéro 13 du Conseil municipal en date du 20 décembre 2017, adoptant le budget annexe 2017 lotissement les Chênes, vu l'avis favorable de la Commission des finances en date du 18 décembre 2017, considérant qu'un certain nombre de charges concernant l'opération d'aménagement de lotissement les Chênes qui ont été mandatées sur le budget principal doivent être portées sur le budget annexe lotissement des Chênes, ces dépenses rentrant dans le cycle de production de l'opération doivent être annulées pour être transférées sur le budget annexe. Ainsi, il est proposé de procéder à l'annulation de mandats sur l'exercice 2017 du budget principal pour les porter sur le budget annexe comme suit. Donc le budget principal c'était en TTC, donc vous avez 238 000, on ne voit pas la fin du tableau, pardon, voilà, donc 238 160, voilà, donc il faut porter cette somme sur le budget annexe, et donc on peut retirer la TVA qui a à déduire, donc la TVA vous avez 2215 et 37 477. Il est proposé au Conseil municipal de décider de procéder à l'annulation des mandats sur l'exercice 2017 du budget principal pour les porter sur le budget annexe lotissement les Chênes, conformément au tableau ci-dessus, de dire que les crédits nécessaires seront inscrits dans le budget annexe lotissement les Chênes et de donner tout pouvoir au maire pour poursuivre l'exécution de la présente délibération. Merci Mme Angelo. En fait, c'est la continuité. Alors, qu'est-ce qui est pour? Merci. Délibération suivante. Toujours pour le budget annexe. Maintenant, il s'agit des crédits relais. Mme Angelo, la parole est à vous. Vu les dispositions du Code général des collectivités territoriales, vu la délibération numéro 2 du Conseil municipal en date du 27 mai 2016, décidant de la création d'un budget annexe relatif à l'opération d'aménagement du lotissement les Chênes, vu la délibération numéro 13 du Conseil municipal en date du 20 décembre 2017, adoptant le budget annexe 2017 lotissement les Chênes, considérant la nécessité de préfinancer dans les meilleures conditions les travaux de viabilisation portés dans le budget annexe lotissement les Chênes, considérant que suite au lancement d'une consultation de plusieurs établissements bancaires pour un emprunt de 1 050 000 €, 3 d'entre eux ont fait les propositions suivantes. Donc la banque postale avec un taux de 0,51, le crédit mutuel avec un taux de 0,90 et la caisse d'épargne avec un taux de 0,60. Les frais de dossier ont partout la même somme, 1 050 €. Considérant l'avis favorable de la Commission des finances réunie le 18 décembre 2017, il est proposé donc au Conseil municipal de retenir la proposition donc la plus intéressante pour nous, qui est la proposition de la Banque postale pour le financement des travaux de viabilisation du lotissement les Chênes selon les modalités suivantes, donc pour un montant de 1 050 000 € sur une durée de 36 mois avec un taux fixe de 0,51, des frais de dossier de 1050, le paiement des intérêts se fera par trimestre, le remboursement de capital à la fin et un remboursement anticipé et autorisé sans pénalité avec un préavis de 35 jours calendaires. Je termine. D'autoriser le maire à signer le contrat avec l'établissement prêteur et tous les documents relatifs à cet emprunt. Merci Mme Angelo. M. Bigala. Merci à Madame D'Angelo pour cette présentation sur le lotissement des Chênes. Quelques remarques d'ordre général, et puis peut-être une petite digression sur la fin. C'est un pas important qu'on vient de franchir, quand même, que vous venez de réaliser. Je tiens à vous dire que nous approuvons, bien sûr, notre vote vous a permis de le déterminer.
C'est un projet que nous avions nous-mêmes. On aurait pu se poser la question à un moment donné de savoir si 15 ans après c'était encore opportun de le faire. Bon, vous avez choisi de le faire, c'est pas plus mal, c'est une bonne chose. Je pense que ça va permettre en plus avec le choix que vous avez fait, qui est de tenir compte du prix de vente uniquement des travaux qui ont été engagés. Ça va permettre également de mettre sur le marché un foncier à bon marché et qui va permettre effectivement à des familles modestes de pouvoir venir s'implanter dans la ville, ce qui est un des objectifs de l'ANRU, qui nous permettra d'arriver à avoir une diversification de la population, une mixité de la population qui est un des objectifs. En plus, l'endroit va être aménagé, on va en délibérer tout à l'heure, au moyen d'un rond-point. Également un projet que nous avions déjà souhaité mettre en œuvre, mais un peu trop proche de l'échéance électorale, ce qui fait qu'on n'a pas pu le réaliser, pour ce qui nous concerne. Donc il y a un autre système de viabilisation qui a été mis en place par l'équipe qui nous a succédé. Vous allez maintenant corriger cela et faire un rond-point qui va permettre de sécuriser l'entrée pour cette partie de la ville. Je pense qu'on ne peut que vous en féliciter. Ce que je tiens à dire aussi, c'est que en même temps, ça nous donne accès à du foncier. Là, je reste un peu globalement dans la notion de l'ANRU et vous me permettrez de faire un rapprochement par rapport à la situation du centre commercial 3 qui, lorsque je suis revenu de vacances, j'ai pu constater que la démolition avait été engagée. Je sais qu'il existe encore une famille qui loge dans cet ancien secteur commercial, que vous nous aviez dit à une époque, monsieur le maire, que cette affaire devrait être réglée avant qu'on puisse entamer la démolition. Je vois que visiblement ce n'est pas réglé. Donc si vous pouviez peut-être nous éclairer un petit peu sur le sujet également, parce que je ne peux pas uniquement que tarir des loges par rapport à votre travail. Il y a aussi des points un peu obscurs qui demanderaient à être éclaircis. Donc est-ce qu'on ne pourrait pas, par exemple, ça c'est une suggestion, maintenant que nous disposons d'un certain nombre de terrains, est-ce que le fait de proposer à cette famille qui habite au centre commercial 3, peut-être un terrain dans le lotissement des Chênes, ça permettrait peut-être de faciliter, de mettre un peu d'huile dans les rouages et de faire en sorte que cette famille puisse, je le rappelle, famille septuagénaire, le père est malade, voilà quoi. Est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de trouver une solution un peu à l'instar des solutions qu'on avait trouvées à l'époque avec M. Capopardo quand il s'agissait de faire le transfert des deux commerces. Les choses allaient bon train, les domaines étaient engagés très rapidement, ça nous a permis de trouver une solution très vite, enfin ça nous a permis de trouver une solution très rapidement. Or on s'aperçoit que ce qui concerne ce dossier-là, le moins qu'on puisse dire c'est que ça piétine un peu et puis que ça laisse ici au niveau de cet aménagement du cœur de ville un problème qui malgré tout demanderait à être résolu. Donc voilà ce que j'avais à dire, des éloges d'un côté, un peu de demande d'information sur le dossier IACER. Si vous pouviez nous éclairer sur le sujet, ce serait sympathique. Je n'en demandais pas tant, M. Bigala. Déjà, je vous remercie pour votre éloge. Effectivement, relancer, parce qu'effectivement, c'est un projet qui datait non pas de votre mandature, mais de la mandature de M. Kopp, dans les années 80, déjà lotissement des Chênes. Et en même temps, ce n'était pas un chantier facile parce qu'il y avait la partie des jardins ouvriers qu'il fallait aussi déplacer, trouver des accords avec les jardiniers. On a eu un peu de mal et en même temps, aujourd'hui, tout est rentré dans l'ordre et les travaux ont bien démarré, bien avancé. Les parcelles sont découpées et mises à la vente très prochainement. En ce qui concerne le dossier du CC3, moi je me souviens du deuxième conseil municipal où vous disiez que vous garderiez un œil très vigilant et vif sur ce que nous allons faire, sachant que dans notre équipe municipale, nous avions une personne qui était directement liée à cette affaire et nous nous étions engagés à respecter les jugements qui seraient donc pris par les instances officielles. Et jusqu'à aujourd'hui, nous avons respecté nos engagements, nous n'avons pas fait de propositions particulières et autres. Après, aujourd'hui, cette famille, croyez-moi, nous sommes les premiers
à être attristé par ce qui arrive, et en même temps, permettez-moi de vous rappeler aussi, sans vouloir vous enfoncer, vous et vos collègues, que ce dossier date de 2003. En 2003, vous aviez les manettes de la commune, voilà. Entre-temps, en 2003 et 2017, il y a 14 ans qui se sont passés. Il y a eu ensuite un maire qui a succédé, M. Thibault, qui apparemment, lui, n'a pas trouvé de solution. Nous avons essayé d'en trouver, nous avons ouvert des négociations avec la famille en direct, avec les avocats en direct, avec des partenaires qui ont joué le jeu sur d'autres affaires, et malheureusement, des choix n'ont pas été respectés, hein, je tiens à le préciser. Aujourd'hui, malheureusement, nous sommes dans une phase où nous attendons toujours les délibérés du jugement qui devrait arriver au mois d'avril, normalement, sachant que malheureusement, sur la partie commerciale, une partie qui était demandée par les avocats, aujourd'hui, la somme est de 0. Hein, c'est bien ça, Mme Bongini? Sur le fonds de commerce, hein, voilà, il faut bien comprendre ce qui va arriver, c'est très très embêtant. Moi, je crains pour cette famille dans les mois à venir. La solution est toujours sur la table, les jugements sont toujours reportés, et effectivement, on ne trouvera pas de solution, à moins que la famille Yasser fasse un effort sur leur demande. Aujourd'hui, je ne suis pas apte pour juger si elle est trop ou pas assez importante, mais en même temps, moi, je respecterai les engagements que j'avais pris ici dans cette Assemblée, en tant que premier officier d'état civil et magistrat de la ville, c'était de respecter les jugements, donc je respecterai les jugements, jusqu'à preuve du contraire. L'équipe municipale est d'accord avec moi. Ça a été débattu en réunion de la majorité, en réunion maire adjoint, avec M. Yasser Khalid, collègue et ami que nous avons. Malheureusement, effectivement, nous n'avons pas de solution. Hein. Aujourd'hui, à ce jour, nous n'avons pas de solution. Vous savez commencer, monsieur le maire, un mauvais arrangement vaut toujours mieux qu'un bon jugement. Hein. Je ne sais pas, vous êtes dans les affaires. Par exemple, je sais qu'une des pierres d'achoppement, c'est cette histoire de fonds de commerce que vous l'estimez à 0. Ça, bon, c'est pas estimé, c'est le juge. Oui, enfin, le juge qui aujourd'hui dit que c'est une valeur de fonds de commerce 0, c'est difficile. Bon, c'est pas tout à fait. C'est pas tout à fait aussi net peut-être que vous semblez le dire. Vous savez bien que ça fait partie des demandes de la famille. Ils étaient entourés à l'époque par d'autres commerçants qui à l'époque avaient été indemnisés en bonne et due forme sur la base de leur fonds de commerce. Évidemment, aujourd'hui, il n'y a plus de commerce, il n'y a même plus de zone de chalandise. Mais faute à qui? Faute à moi, faute à Dibo, faute à vous, monsieur le maire. C'est nous qui avons fait les travaux autour de ce secteur dans le cadre de l'ANRU. On ne va pas continuer comme ça à faire porter ce poids de décisions politiques qui s'imposent à nous. Il ne s'agit pas de les remettre en question. Il ne s'agit pas non plus de juger si c'était bien ou mal de mettre en place l'ANRU. La question est simplement de dire est-ce qu'on ne devrait pas plutôt chercher un arrangement à l'amiable plutôt que d'aller vers le jugement et au risque de se retrouver avec des décisions du tribunal qui risquent de ne pas forcément aller dans le sens que vous souhaitez, qui est de réaliser peut-être des économies. Donc voilà, des économies d'échelle ou de temps, on est dans une phase où vous avez engagé l'ANRU 2 quasiment, alors qu'on a encore un poids ici avec l'ANRU 1 sur le paletot, quoi. Donc il faudrait peut-être quand même essayer plutôt de fonctionner en bon sens. Vous venez de le rappeler, Yasser Khalid en plus fait partie de votre équipe. Donc je pense qu'il est facile de discuter avec la famille et avec ces personnes. À la limite, nous, on n'est même pas tellement concernés directement. C'est simplement en tant que citoyen que je pose la question, en disant j'ai une famille qui souffre depuis maintenant une bonne dizaine d'années. Monsieur Yasser Saïd a plus de 70 ans. Est-ce qu'il va encore pouvoir profiter d'un arrangement ou de quelque chose ou d'une décision du tribunal? Je pense à mon sens qu'il y a plutôt urgence. De nos jours, construire une maison, ça représente à peu près 200 000 euros. Un terrain ici, on le voit bien, c'est entre 30 à 60 000 euros. Je pense qu'à mon avis, en faisant un geste et en donnant un coup de pouce aux affaires, cette solution-là pourrait être envisagée très rapidement en termes de solutions qui
qui pourrait arranger aussi bien les affaires de la ville que la famille Yasser elle-même. En tout cas, moi je plaide dans ce sens. Je vous encourage à plus de magnanimité, à faire en sorte que vous trouviez un accord, si besoin est. Je sais pas, moi je suis prêt même à vous tendre la main pour ce dossier-là et à essayer de voir ensemble comment on puisse trouver une solution. En tout cas, se mettre d'accord sur quelque chose sans que forcément ça vous attire les foudres de Zeus ou de je sais pas qui, si jamais c'est trop dépensé ou quoi. Donc voilà, moi je peux pas aller au-delà, je peux pas en dire plus. Vous savez très bien que nous sommes dans des phases de négociation et que les négociations ont le besoin d'être tenues dans un secret plus ou moins relatif, mais dans le secret quand même, et que donc on ne peut pas rentrer vraiment dans les détails des chiffres, mais encore une fois, je le répète, je vous encourage vivement à ne pas aller jusqu'aux tribunaux, jusqu'aux décisions des juges et à trouver une solution amiable le plus rapidement possible. Monsieur oui, je voulais juste rajouter quelque chose. Encore une fois, si ça tenait qu'à moi, Dominique Ferraud, ami de Khalid Yasser, et je parle également au nom de mes collègues, nous aurions déjà réglé le problème depuis 2014. Après, effectivement, dans la négociation, il faut que dans les deux sens, on puisse trouver une solution. Tout à l'heure, vous faisiez allusion des chiffres, sans revenir dessus, ces propositions-là, enfin ces chiffres-là ont été énoncés à plusieurs reprises. Sauf qu'aujourd'hui, un jugement nouveau est arrivé, est tombé, et malheureusement, le courant tourne dans le mauvais sens, et encore une fois, je le répète, nous sommes les premiers embêtés dans ce dossier. Monsieur le maire, non, monsieur Béguela, je terminerai juste. Excusez-moi, je pensais que vous aviez fini. C'était juste pour expliquer. Nous avons écrit à la famille Yasser pour rentrer un peu dans le détail, et je pense les recevoir cette semaine, je ne sais pas, mais certainement la semaine prochaine pour en parler avec eux, bien sûr. Khalid a mon téléphone portable, on se voit 2 à 3 fois par semaine. Je resterai ouvert à toute négociation dans la limite du raisonnable et du possible. Voilà, Monsieur le maire, je pense que la limite du raisonnable en termes de chiffres, je viens de vous l'annoncer tout à l'heure. Maintenant, j'étais maire avant vous, je sais très bien comment ça se passe. Je sais très bien qu'il y a des négociations, qu'il y a le PFL derrière, et je sais très bien les pouvoirs que vous avez. Donc quand vous dites que ça ne dépend pas de vous, excusez-moi du peu, mais je pense que si vous mettez un peu d'huile dans les rouages, les choses accéléreront très facilement et les solutions seront trouvées très facilement. À mon sens, on n'est pas encore allé jusqu'au point de non-retour dans ce dossier en termes juridiques. Et à mon sens, pour vous le dire sincèrement et aller au fond de ma pensée, je pense que ça tient entre vos mains, mais pas entre les mains de la justice en termes de solution. Monsieur Béguela, vous savez, ce soir, il y a la presse qui nous regarde et qui nous écoute, alors je vais vous faire une confidence. Je vais vous faire une confidence d'homme à homme. En 2013, lorsque j'ai créé mon équipe municipale et que j'ai commencé à partir en campagne municipale, j'ai été approché par la famille Yasser. Et je savais très bien ce qui se tramait. Et je connaissais très bien les intentions. Et j'ai rencontré le Khalid Yasser en lui expliquant qu'il est bien sûr important qu'il intègre l'équipe municipale, la future équipe municipale. C'est important qu'il nous rejoigne. Il avait des compétences, notamment au niveau de l'éducation nationale, de par sa profession. Et en même temps, j'avais pris un engagement que lui aussi a pris. Et l'engagement, c'était de respecter les jugements qui tomberont. Et qu'aucune indemnisation sera donnée au-delà de ce qui était en cours au jour des futures élections qui arrivaient, quoi. Donc c'est en fait simplement vous dire que Khalid s'était engagé à respecter le jugement qui était en cours et que quel que soit le montant, il accepterait. Donc voilà, aujourd'hui on est dans une phase où les jugements sont arrivés, des nouveaux jugements sont tombés, et apparemment on ne souhaite pas trop les respecter. Donc moi je suis plutôt un homme de parole, moi j'espère que Khalid tiendra sa parole, et bien sûr dans ces négociations-là, il y aura peut-être des efforts qui seront faits, mais je ne pense pas qu'on pourra faire des choses extraordinaires, même si les pouvoirs aujourd'hui au maire sont attribués. On est aussi là garant des dépenses publiques, des finances publiques, garant voilà, des leviers financiers. À ce titre-là, moi je respecterai mes engagements. Mais encore une fois, je les recevrai certainement la semaine prochaine pour en parler. Pour excuser Khalid, monsieur le maire, vous savez que depuis hier, il a un petit garçon.
Donc ce qui explique probablement le fait qu'il ne soit pas là. Alors on parle de quelqu'un qui n'est pas présent. Non, mais au courant, nous sommes au courant. Vous n'étiez pas au courant? Si, on est au courant, mais non, mais je le dis. Il y a au courant, l'affaire, on l'a vécu ensemble, mon cas, Ce qui justifie peut-être son absence, c'est aussi pour le public, pour que les gens comprennent que, voilà, on pourrait imaginer que je sais pas, qu'on ait monté une cabale ou quelque chose. Non, on n'imaginerait du tout. Non, je tiens à le dire quand même. Hein. En tout cas, des engagements avaient été pris de part son côté et du mien. Et aujourd'hui, moi, j'ai respecté mes engagements, et vous-même m'avez dit, monsieur le maire, j'aurai un œil attentif sur cette affaire. Oui. Et aujourd'hui, vous en parlez différemment, monsieur Bégala. Ah non, j'ai toujours un œil attentif. D'accord. C'est toujours la même attention. Mais pas dans le même sens. Ah ben ça, c'est vous qui l'interprétez comme ça. Peut-être que vous ne l'avez pas compris comme il faut. Ce que je tiens à dire quand même, c'est que Khalid n'a rien à voir dans ces arrangements. Peut-être que vous aviez, vous, des discussions amicales, mais c'est quand même Saïd qui est concerné, c'est le père qui est concerné. C'est à lui qu'appartient le bien. Et c'est lui qui a 70 ans. Bon. Très bien. Ça va pour les explications? Monsieur Bégala, c'est bon? Simplement, je vous avais dit au passage que, par exemple, pour Caco Pardo, ça s'était passé beaucoup plus vite et beaucoup plus facilement. Voilà, que quand on veut, on peut. Quoi. Donc, voilà, à l'époque, c'était un échange sans soulte qui s'est fait en l'espace de 2-3 mois. Voilà, à mon sens, si vous le voulez, vous arrivez à régler cette affaire très rapidement, monsieur le maire, je le répète. Très bien. Bon. On va passer au vote pour ce lotissement des chaînes. Dernière partie. Qu'est-ce qui est pour l'emprunt à l'unanimité? Merci. Ensuite, on passe à autre chose. Attribution d'une subvention pour les différentes manifestations scolaires. Je passe la parole à Madame Sutera qui vient d'arriver. Bonsoir. Alors, vu le Code général des collectivités territoriales, vu la demande de subvention du Collège Robert Schuman d'un montant de 2615 € en date du 20 octobre 2017, vu l'avis favorable de la Commission des affaires scolaires en date du 1er décembre 2017, considérant que la commune participe chaque année aux actions des écoles et du collège s'inscrivant dans le cadre de la politique d'éducation prioritaire et dont le but est de donner à tous un accès à la culture, de valoriser les talents artistiques et de développer les connaissances, les capacités et les attitudes relatives au domaine du lire, il est proposé au conseil municipal de verser au collège Robert Schuman une avance de subvention de 1307 € correspondant à 50% du montant sollicité pour l'organisation des manifestations suivantes: concours Moselle, concours de lecture poésie, la classe L'œuvre, les chemins d'expression, le printemps des poètes, le théâtre, concours petit champion de lecture, concours récitation et le concours création poétique, et de prévoir les crédits au budget 2017. Non? C'est une question sur délibération? Question particulière. C'est comme chaque année en fait. Oui. Hein? Très bien. Allez, on passe au vote pour l'éducation nationale. Non. Non, pour le collège, pardon. Pour nos enfants. Pour les enfants. Allez. Très bien, merci. Délibération suivante, Madame Debacha aura la parole sur le versement d'une subvention exceptionnelle à l'association La Clé pour l'exercice 2017. Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L21-21-29, L23-21-1, vu les actions de fin d'année portées par l'association ACLÉ au titre du FIPD, décision, il est proposé au conseil municipal de verser les subventions suivantes, à savoir animation de fin d'année, 1500 €, régulation des pensions sociales et prévention de la délinquance, 3000 €, de voter les crédits inscrits au budget 2017. Bien, Madame Debacha. Je ne peux pas prendre part au vote. D'accord. Madame Flamand. Tout ce qu'elles sont en conseil d'administration. Comme Madame Sutera, et finalement on n'a plus quorum là. Comme Marcel. Il faudrait compter, hein, on risque de plus Non, avoir. il ne faudra plus quorum. Chaque vote en moins. Vous compris, monsieur le maire, non?
Franchement, on va le voir. Ah oui, non, d'accord, alors ça fait 5. Si, attends voir, les procurations comptes. Les procurations comptes. Très bien. Bon. Une solution mathématique, on va passer cette subvention. Qu'est-ce qui est pour? Merci. Délibération suivante, toujours Madame Debacha. C'est maintenant l'attribution dans le cadre du FPH de subventions à 2 associations, la FIA et TAC-Foot. Madame Debacha. Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L21-29, L23-21-1, vu les crédits prévus au budget primitif relatif à l'exercice 2017, développés dans le cadre du volet cohésion sociale du contrat de ville 2015-2020, les fonds de participation aux habitants ont pour objectif de soutenir des projets portés par les habitants, organisés ou non en association. Considérant que l'enveloppe attribuée lors du comité de gestion est à hauteur de 17 616 € pour l'exercice 2017, considérant qu'à l'issue de la phase d'instruction des dossiers et selon l'avis favorable du comité de gestion réuni le 1er décembre 2017, il est proposé au conseil municipal d'apporter un soutien financier dans le cadre des actions de fin d'année 2017 aux porteurs de projets selon la répartition ci-après définie. 1 200 € sous l'enveloppe FPH à l'association FIA pour son Téléthon 2017, 4 121 € sur l'enveloppe FPH à l'association TAF-Route pour sa manifestation intitulée Festivités hivernales 2017 qui auront lieu du 13 au 20 décembre 2017 à l'aire de loisirs du Halmet. Ces dernières subventions bouclent l'enveloppe FPH 2017. Considérant que l'association TAF-Route pilote les festivités hivernales cette année encore et qu'une convention objective est à élaborer entre l'association et la ville. Décision. Il est proposé au conseil municipal d'approuver la répartition du FPH aux associations telles que détaillées ci-avant, d'en autoriser le versement aux bénéficiaires, d'imputer la dépense correspondante sur les crédits figurant au budget général de la ville, d'autoriser le maire à signer les documents relatifs à ces actions dans la convention d'objectifs passée entre l'association TAF-Route et la ville liée aux festivités hivernales. Merci Jamila. On va passer au vote. Qu'est-ce qui est pour? C'est une subvention. Tout le monde. Merci. Allez, convention, vous les avez vues également. Délibération suivante. J'espère que je ne vais pas me tromper. Maintenant, c'est CCAS, attribution d'une avance de subvention au Centre communal d'action sociale. C'est toujours Madame Debacha qui a la parole. Alors, vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L21, 21-29, L23, 21-1, afin de ne pas perturber le bon fonctionnement du Centre communal d'action sociale et en attendant le vote du budget primitif 2018, il est proposé au conseil municipal de verser une avance de trésorerie. Après le vote du budget, le conseil municipal décidera le montant annuel de la dotation pour l'année en cours, diminué du montant déjà versé au titre de l'avance. Le solde sera reporté pro rata temporis pour le restant de l'année. Décision. Il est proposé au conseil municipal d'autoriser le versement d'une avance de trésorerie au Centre communal d'action sociale d'un montant de 140 000 €. Cette avance sera défalquée de la subvention annuelle attribuée lors de votre budget primitif 2018. D'autoriser le maire à signer les documents relatifs à ces versements. De voter les crédits suffisants au budget primitif 2018. Merci Mme Debacha. Idem, monsieur le maire, je ne peux pas prendre part au vote. Et monsieur Bardot, idem. Marcel non plus parce qu'il est parti de C7. Mais bon, apparemment d'après nos recherches juridiques, ça ne pose pas de problème. Bon, ça fait 3 ans que vous faites la remarque. Non, ça a toujours été. Oui, sur les associations, ça pose un problème. Pour le CCS qui est un établissement public, ça pose pas de problème. Je suis désolée. Alors, essayez de voir de trouver, de nous par écrit, et puis après, ça n'a vraiment pas de vote sur le trait. Tant que je n'ai pas vu le papier. Non, mais vous nous aviez alerté il y a maintenant 2 ans là-dessus et on a fait des recherches, mais c'est vrai qu'on ne vous a pas fait remonter l'information. Eh non, j'aimerais bien qu'on me la fasse remonter. Merci, monsieur le maire. Remonter l'information, Madame Top. Très bien, très bien. On passe au vote sur ce budget primitif au CCAS.
Qu'est-ce qui est pour? Très bien. Délibération suivante, c'est toujours Madame Debachat. Attribution d'avance de subvention aux associations de droit privé maintenant, Madame Debachat. Alors, vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L21-21-29, L23-21-1, considérant que pour ne pas perturber le bon fonctionnement des associations de droit privé et en attendant le vote du budget primitif 2018, il est proposé au Conseil municipal de verser une avance de trésorerie. Considérant que le vote du budget aura lieu au printemps 2018, le Conseil municipal décidera du montant annuel de la dotation pour l'année en cours, diminué des montants déjà versés au titre de l'avance. Le solde sera reporté pro rata temporis pour le restant de l'année. Il est proposé au Conseil municipal d'autoriser le versement d'une avance de trésorerie aux associations de droit privé œuvrant sur la commune selon le tableau ci-dessus. Le CMSEA, donc 8 700 €, la clé 212 000 €, la régie de quartier Bérène Insertion 40 000 €, médiation service 18 500 €. Ces avances seront défalquées des subventions annuelles attribuées lors du vote du budget primitif 2018. D'autoriser le maire à signer tous les documents relatifs à ces versements, des conventions d'objectifs avec le CMSEA, la clé, médiation service, ainsi que l'avenant 2018 à la convention 2017 de la régie de quartier Bérène Insertion. De voter les crédits suffisants au budget primitif 2018. Madame Kopp. Alors moi j'aurais une intervention par rapport à la convention de médiation service. Je pense qu'elle a été recopiée. Dans le deuxième paragraphe, l'association médiation service, association de loi, dont le siège inscrit au registre de l'association du tribunal d'instance de Forbach. Je pense que maintenant c'est Saint-Avold. Première petite erreur. Oui. Je m'excuse, mais je n'ai pas écouté, j'ai une question. Je te refais. Dans le deuxième paragraphe, monsieur le maire, inscrit au registre des associations du tribunal d'instance de Forbach, je pense que ça doit être le transfert sur Saint-Avold. Sera rectifié. Et ensuite, le nom de monsieur le président. Je vais rectifier. Je vais changer, je vais changer. Vous ne voulez pas réimprimer parce qu'on n'a pas vu tout fait trop d'arbres. Mais... C'est arrivé par nez. Pas grave. Exactement. La preuve, c'est que j'ai eu les conventions, monsieur le maire. On pourra m'envoyer la nouvelle. Merci. Par contre, il faudra changer le tribunal. Copier-coller. Et comment se fait-il que pour la convention de la régie de quartier, on n'a qu'un avenant et pas la convention entière? Parce que la régie de quartier, aujourd'hui, Dans le cadre des obligations qui m'incombent en tant que premier magistrat de la ville, je rappelle, j'en avais déjà parlé à un conseil municipal, je crois, de début d'année, où on avait l'obligation de lancer un marché. Vous vous rappelez que j'avais eu une dérogation pour patienter un peu. Je vous en ai parlé déjà. C'est mon regard d'un air. Donc aujourd'hui, on fait simplement un avenant, sachant qu'on va devoir lancer des marchés. Oui, ma maman m'a fait des yeux pour regarder. Hein. Après, vous le prenez comme vous voulez, monsieur le maire. Voilà, c'était ça l'histoire. Alors, pour les avances, qu'est-ce qui est d'accord? On passe au vote. Qu'est-ce qui est pour? En fonction des positions de chacun. Sous réserve des modifications. D'accord? C'est bon? Merci bien. Je vais me tromper. Délibération suivante. On va passer aux associations sportives. Je passe la parole à M. Yahi, au titre des versements d'avance. Dans le cadre des subventions de fonctionnement versées par la commune aux associations sportives pour l'année 2018, sur avis de la Commission des affaires sportives et de la jeunesse réunie le 13 décembre 2017, il est proposé au Conseil municipal de verser une avance de subvention aux associations sportives
selon le tableau ci-joint. Le tableau. C'est bon? On le découvre parce qu'on l'avait pas. Non, moi je dis. Madame Cobb? On n'a pas les subventions de l'année d'avant. Vous vous souvenez, monsieur le maire, j'avais demandé à ce qu'on ait la 2017 et la 2018. Parce que là, c'est qu'une avance, là, c'est pas la subvention. Parce que, Mais même pour l'avance. donc c'est la On même ne peut pas maintenant faire la différence. c'est la même que les années précédentes, Madame Cobb. Là, c'est ce que vous me dites. Moi, j'ai aucune preuve qui me dit que... Mais pour le mois d'avril, vous aurez les subventions des années précédentes. Ok, On voilà. attribuera les subventions. Je serai vigilante. Oh non, mais c'était engagé à vous mettre 2 colonnes, rappelez-vous. Mais voilà, et là, j'en vois qu'une. Oui, mais c'est parce qu'on s'est dit sur l'avance. Mais même sur l'avance, je ne peux Donc pas... l'année moi- prochaine, vous noterez qu'on mettra également une colonne supplémentaire sur les avances. Par contre, concernant ces subventions sportives, moi j'ai quand même quelque chose qui me dérange et je ne fais pas à la directrice des services. C'est le montant des subventions allouées à l'USBRN. Lorsque je fais un point par rapport au nombre de licenciés, je peux comprendre parfois les difficultés rencontrées. Donc je souhaiterais que pour la prochaine commission des finances, Madame D'Angelo, on puisse débattre sur cette association, parce que forcément, dans les mois ou années à venir, on va se retrouver à nouveau dans une situation difficile. Moi j'ai fait le point avec mes collègues des villes environnantes. Voilà, on est très très loin d'une réalité par rapport à ce que le football peut apporter dans une commune. Donc, il faut juste faire un point là-dessus. Et à la prochaine commission des finances, on ira dans le détail, on en reportera tous les éléments. Monsieur le maire, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de commission de contrôle. Moi, je n'ai rien reçu. Si je vous dis. Sinon, je ne vous aurais pas posé la question. Je n'ai rien reçu. Moi je peux témoigner, je l'ai reçu. Moi, non. Non, on va vérifier. Je sais pas. Ah bah, Je vais valider l'invitation. Très bien. Donc sur ces avances, M. Brigala, pardon. Oui, je ne voulais pas l'évoquer tout à l'heure, mais vous l'évoquiez vous-même. À mon sens, ce type de délibération devrait être examiné également en commission des finances, pas uniquement en commission des sports, étant donné qu'on engage les finances communales. Très bien. On note. Et on passe au vote pour cette avance. Donc qu'est-ce qui est pour avancer? je ne sais pas trop, moi. Vous faites partie d'un club, je crois. D'accord. Très bien. Qui s'abstient? Madame Castillo. Merci bien. Délibération suivante. Madame D'Angelo, on revient vers vous avec une convention de mise à disposition partielle de la responsable du pôle solidarité au centre communal d'action sociale. Vu la loi numéro 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, vu la loi numéro 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, vu les dispositions du décret numéro 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux, vu la délibération du Conseil municipal en date du 22 février 2013 approuvant les termes de la convention cadre à signer avec le CCAS et autorisant le maire à signer la dite convention et toutes les pièces administratives ultérieures s'y rapportant, vu la convention cadre entre la ville et le CCAS en date du 1er mars 2013, vu la délibération du Conseil municipal en date du 24 avril 2015 relative à la mise à disposition du personnel du CCAS à la ville, vu la délibération du Conseil municipal du 18 septembre 2015 relative à l'avenant à la convention cadre entre la ville et le CCAS, vu la délibération du Conseil d'administration du CCAS du 1er octobre 2015 relative à l'avenant à la convention cadre entre la ville et le CCAS, vu la délibération du Conseil d'administration du CCAS du 12 novembre 2015 relative à la dénonciation de la convention cadre entre la ville et le CCAS,
Considérant que le rapprochement entrepris entre la ville de Bérène-le-Forbach et le CCAS dans le cadre de la mutualisation des fonctions ressources a pour but, outre l'économie des moyens, de continuer à développer des pratiques communes et une meilleure homogénéité de fonctionnement des organisations, considérant que la mise à disposition d'un fonctionnaire auprès du CCAS s'avère aujourd'hui nécessaire en l'absence d'un directeur pour exercer cette fonction, considérant que la ville continue de rémunérer le fonctionnaire mis à disposition, le CCAS s'engage à rembourser l'intégrité de la rémunération versée. Considérant que le fonctionnaire sera mis à disposition du CCAS à hauteur de 40% de son temps de travail à compter du 1er janvier 2018 pour une durée de 3 ans pour y exercer les fonctions de directeur, vu l'avis préalable de la commission administrative paritaire du 7 décembre 2017, vu l'accord écrit de l'agent mis à disposition en date du 30 octobre 2017, il est proposé au conseil municipal d'approuver la convention de mise à disposition de la responsable du pôle solidarité de la ville auprès du CCAS à raison de 40% de son temps de travail et d'autoriser Monsieur le maire à signer cette convention qui prendra effet au 1er janvier 2018 pour une durée de 3 ans, soit jusqu'au 31 décembre 2021. Merci Madame D'Angelo. Et les gars là? Monsieur le maire, désolé, mais là j'ai un peu de mal à suivre. Il m'avait semblé que vous aviez mis fin au fait que le CCAS soit un établissement indépendant. Est-ce que c'est... Non. Mais le budget est quand même traité dans le budget général de la ville. Non, je vois, parce que je crois qu'une fois on avait parlé d'un service social, mais ça n'a jamais été fait. Ah bon? Non. On avait parlé d'un service social, effectivement. J'avais demandé Merci. quelle était réellement la différence entre un service social et un CCAS. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est pour ça. Voilà. Donc la mise à disposition à 40%, Madame Cobb, une question? Par contre, moi, monsieur le maire, je reste sur la même position qu'au conseil d'administration. Je ne changerai pas mon vote. Je note, Madame. Très bien. Donc on passe au vote. Qu'est-ce qui est pour? Qu'est-ce qui est contre? Qui s'abstient? Une personne. Merci. Délibération suivante, Madame D'Angelo. Personnel titulaire et stagiaire de la fonction publique? Non. Chez le Comite? La 23. C'est celle-là. Voilà. Le SDIS, c'est ça, oui? C'est ça. Il s'agit de la convention avec le SDIS relative à la disponibilité opérationnelle et formation des sapeurs-pompiers volontaires pendant leur temps de travail. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, vu la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, vu la loi 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers, vu le décret 85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l'hygiène et la sécurité ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, considérant que la ville de Bérène-les-Forbach compte dans ses effectifs un sapeur-pompier volontaire affecté au centre de secours de Bérène-les-Forbach, considérant qu'il convient d'établir une convention entre le SDIS de la Moselle et la ville de Bérène-les-Forbach pour la mise à disposition de cet agent territorial sapeur-pompier volontaire pour disponibilité opérationnelle et pour formation, considérant que cette convention annexait la délibération précise des conditions et les modalités de la disponibilité opérationnelle et de la disponibilité pour la formation pendant le temps de travail, dans le respect des nécessités de fonctionnement du service auquel il appartient, il est proposé au conseil municipal d'approuver les termes de la convention de mise à disposition d'un agent territorial sapeur-pompier volontaire pour disponibilité opérationnelle et disponibilité pour formation, et d'autoriser M. le maire à signer cette convention. Merci Madame D'Angelo. Je suppose que vous n'avez pas eu la convention? Non. C'était pas ça? Oui. Non, en fait, vous n'avez pas eu la convention parce qu'elle arrive un peu tard, du 10. Donc
C'est ça, maman? Elle est depuis là. En fait, c'est un agent de la collectivité qui, pendant 6 heures de travail, va rentrer dans le corps des sapeurs-pompiers. Donc, on a accepté, on a rencontré les SDIS, avec qui on a trouvé des accords. Et aujourd'hui, donc, on va avoir un sapeur-pompier dans nos effectifs. Avec maintien du salaire quand il travaille pour le ministre. Pardon? Excusez-moi, monsieur le maire, j'ai oublié d'appuyer sur le petit bouton. Est-ce qu'on lui maintient son salaire en tant qu'agent territorial quand il est en activité sapeur-pompier? Non? C'est indemnisé par le SDIS. C'est indemnisé par le SDIS. Donc lui, il a simplement une absence autorisée, c'est ça? Et le service public sera assuré par son entourage ou Ses collègues. ses collègues. C'est pas un poste, c'est pas un poste en responsabilité, c'est pas. D'accord. C'est un bon agent d'ailleurs. Enfin, poste en responsabilité, ils sont tous responsables. On espère. On aura quand même le suivi de la convention. Oui, ce sera signé, on verra. On l'aura quand même. Voilà, très bien. Donc, qu'est-ce qui est pour cette convention avec les sapeurs-pompiers? L'unanimité. Merci. Alors, délibération suivante. Autorisation de recours au service civique. Madame Langelo. Vu la loi numéro 2010-241 du 10 mars 2010 instaurant le service civique, vu le décret numéro 2010-485 du 12 mai 2010 et l'instruction ASC 2010-01 du 24 juin 2010 relative au service civique, considérant que le service civique s'adresse aux jeunes âgés de 16 à 25 ans, sans condition de diplôme, qui souhaitent s'engager pour une période de 6 à 12 mois auprès d'un organisme à but non lucratif, comme une association, ou une personne morale de droit public, comme les collectivités locales, établissements publics ou services de l'État, pour accomplir une mission d'intérêt général dans un des domaines ciblés par le dispositif. Considérant qu'il s'inscrit dans le Code du service national et pas dans le Code du travail, considérant qu'un agrément est délivré pour 2 ans au vu de la nature des missions proposées et de la capacité de la structure à assurer l'accompagnement et à prendre en charge des volontaires, considérant que le service civique donnera lieu à une indemnité versée directement par l'État aux volontaires, ainsi qu'à la prise en charge des coûts afférents à la protection sociale de ce dernier, considérant que les frais d'alimentation ou de transport pourront être couverts soit par des prestations en nature, accès subventionné à un établissement de restauration collective, soit par le versement d'une indemnité complémentaire de 106,94 € par mois. D'accord, donc c'est le montant qui est prévu par l'article R 121-5 du Code du service national. Considérant qu'un tuteur doit être désigné au sein de la structure d'accueil, il sera chargé de préparer et d'accompagner le volontaire dans la réalisation de ses missions. Il est proposé au conseil municipal de mettre en place le dispositif du service civique au sein de la collectivité à compter du 2 janvier 2018 et d'autoriser le maire à demander l'agrément nécessaire auprès de la direction départementale interministérielle chargée de la cohésion sociale, d'autoriser le maire à signer les contrats d'engagement de service civique avec les volontaires et les conventions de mise à disposition auprès d'éventuelles personnes morales, et d'autoriser monsieur le maire à ouvrir les crédits nécessaires pour le versement d'une prestation en nature ou d'une indemnité complémentaire de 106,94 € par mois pour la prise en charge de frais d'alimentation ou de transport. Merci Madame Langelo. On va passer au vote sur délibération pour les contrats civiques, enfin l'autorisation. Qu'est-ce qui est pour? Merci. Délibération suivante, c'est Madame Supera qui prendra la parole. Et ça concerne le recrutement de 2 agents contractuels suite à un besoin lié à l'accroissement saisonnier d'activité. Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée, portant droit à obligation des fonctionnaires, vu la loi 84-53 du 26 janvier 84, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, vu la délibération du 7 juillet 2017 relative à l'adhésion au programme César Grande Région, considérant que le souhait de la municipalité d'intensifier l'apprentissage de l'allemand
par l'intervention d'assistants éducatifs de langue dans les écoles maternelles et élémentaires, considérant qu'il est nécessaire de recruter 2 agents contractuels pour faire face à un besoin lié à un accroissement saisonnier d'activité pour une période de 6 mois, allant du 8 janvier 2018 au 6 juillet 2018 inclus. Considérant que ces agents assureront des fonctions d'adjoints territoriaux d'animation pour une durée hebdomadaire de 35 heures, la rémunération de l'agent sera calculée par référence au premier échelon du grade d'adjoint territorial d'animation. Il est proposé au conseil municipal de décider le recrutement direct de 2 agents contractuels sur la base d'emploi d'adjoints territoriaux d'animation d'une durée hebdomadaire de 35 heures pour une période de 6 mois allant du 8 janvier 2018 au 6 juillet 2018. Monsieur le maire est chargé du recrutement des agents et est habilité à ce titre à conclure les contrats d'engagement. De solliciter à cet effet des aides du conseil départemental fédéral de la communauté d'agglomération de Forbach. Et de prévoir au budget les crédits correspondants, d'autoriser monsieur le maire à signer les conventions qui découlent de la présente délibération. Merci Madame Chitera. Est-il des questions concernant? Non, pas de questions. En fait, un tiers restera à la charge de la commune, hein, c'est ça? Le reste sera pris en charge par les partenaires. On va passer au vote. Qu'est-ce qui est pour? Qu'est-ce qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Délibération suivante, toujours dans les recrutements, Madame D'Angelo, d'agents contractuels suite à un besoin lié à l'accroissement saisonnier d'activité. Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droit et obligations des fonctionnaires, vu la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, considérant l'arrêt des contrats aidés annoncés par le gouvernement et l'impossibilité de renouveler ou de créer des contrats aidés pour les collectivités territoriales, principalement les communes, considérant que ces contrats représentent une part non négligeable des effectifs de notre collectivité, considérant le souhait de la municipalité de ne pas nuire au service public, considérant qu'il est nécessaire de recruter des agents contractuels pour faire face à un besoin lié à un accroissement saisonnier d'activité pour une période de 6 mois allant du 8 janvier 2018 au 6 juillet 2018 inclus, considérant que ces agents assureront des fonctions d'agents spécialisés principales de 2e classe des écoles maternelles pour une durée hebdomadaire de 27h54, la rémunération de ces agents sera calculée par référence au premier échelon du grade d'agent spécialisé des écoles maternelles. Il est proposé au conseil municipal de décider le recrutement direct d'agents contractuels sur la base d'emploi d'agents spécialisés principales 2e classe des écoles maternelles d'une durée hebdomadaire de 27h54 pour une période de 6 mois allant du 8 janvier 2018 au 6 juillet 2018 inclus. Le maire est chargé du recrutement des agents et est habilité à ce titre à conclure les contrats d'engagement et de prévoir au budget les crédits correspondants. Merci Madame Angelo. Qu'est-ce qui est pour? On vote directement. Voilà aussi, très bien, c'est personne. Délibération suivante, fonction publique, personnel titulaire et stagiaire de la fonction publique. Madame D'Angelo, la parole est à vous, c'est pour la validation du document unique. Il s'agit de la validation du document unique des risques professionnels concernant la ville de Varennes et Forbach. Vu la loi numéro 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment l'article 108-1, vu le Code du travail, notamment les articles L 4121-3 et R 4121-1 et suivants, vu le décret numéro 85-603 du 10 juin 1985 modifié, relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, vu le décret numéro 2001-1016 du 5 novembre 2001 inséré dans le Code du travail prévoyant la création d'un document relatif à l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, considérant que l'autorité territoriale doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des agents, considérant que l'évaluation des risques professionnels
et sa formalisation dans un document unique d'évaluation des risques professionnels présente un caractère obligatoire, considérant que cette évaluation des risques doit être réalisée par l'unité de travail, considérant que le plan d'action retenu permettra d'améliorer la santé, la sécurité et les conditions de travail des agents de la collectivité, considérant que cette mission a été confiée à la société BS Conseil, considérant l'avis favorable du CT et du CHSCT en date du 10 octobre 2017, il est proposé au Conseil municipal de valider le document unique d'évaluation des risques professionnels et le plan d'action annexé à la présente délibération. De s'engager à mettre en œuvre le plan d'action issu de l'évaluation et en assurer le suivi, ainsi qu'à procéder à une réévaluation régulière du document unique, et d'autoriser M. le maire à signer tous les documents correspondants. Madame Angelo, M. Migala. Oui, simplement pour dire, monsieur le maire, sans vouloir chipoter, quand on connaît l'épaisseur de ce type de dossier, c'est des vraies petites bibles, mais on ne les a pas reçues, quoi. Donc, c'est pas grave, on va pas l'essentiel, c'est que le CHSCT et le CT, moi, je ne l'ai pas reçu. Je n'ai pas vu le document. C'est pas important, c'est pas important. Ce que je veux dire, c'est que ça concerne d'abord le personnel, donc c'est pas un problème, on votera favorablement, mais il semblerait que Mme Copp et moi, on ne l'ait pas reçu. Alors, je ne sais pas si c'était pas joint non plus. C'est pas très grave, hein. De toute façon. On l'avait exprès retiré au dernier conseil municipal parce qu'on ne l'avait pas envoyé. Ouais. Et on l'a remis là. Donc moi je l'ai eu sur mes Vous l'avez eu? Okay, après, bon, c'est vrai que c'était lourd. Autant pour moi, je l'ai, mais de travers. Alors, il a été numérisé comme la fois d'avant. Monsieur le maire, j'ai droit à un torticolis. Si c'est possible de me l'envoyer dans le bon sens. Non, ça ne fonctionne pas. Dans l'autre sens, une nouvelle lecture ou une petite lecture? Non, je réduis pareil. Je suis désolée, ça ne fonctionne pas. Très bien, donc on va passer au vote de ce document unique. Qu'est-ce qui est pour? Allez. Merci, à l'unanimité. Délibération suivante, fonction publique, personnel titulaire, Mme D'Angelo, validation, non, c'est ça? On a fini, c'est là, pardon? Non, c'est la 28, pardon. C'est M. Afriad qui a la parole pour la sécurisation et la requalification de l'entraîneur de Beren au carrefour de la Pistacouenne. Merci, M. le maire. Sécurisation et requalification de l'entraîneur de Beren et du carrefour de la Pistacouenne. Création de 2 giratoires, convention de partenariat entre la commune de Beren-les-Forbach et le département de la Moselle. Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L2541-2, considérant la volonté de la ville de Beren-les-Forbach d'engager des travaux de sécurisation et de requalification de l'entraîneur de la commune et du carrefour de la Pistacouenne en créant 2 carrefours giratoires, considérant que la commune de Beren-les-Forbach est à l'initiative de cette opération qui sera en partie réalisée sur des terrains appartenant au département, considérant qu'il convient, afin de permettre la réalisation de ces travaux sous maîtrise d'ouvrage de la ville de Beren-les-Forbach et sous maîtrise d'œuvre du département de la Moselle, de signer 2 conventions qui définiront les conditions de réalisation, de financement et de gestion ultérieure des carrefours entre la RD 31 et la voie d'accès nord à la ville de Beren-les-Forbach et la RD 31 et la voie d'accès à la Pistacouenne et au lotissement des Chênes. Il est proposé au conseil municipal d'approuver les termes des 2 conventions annexées à la présente délibération et d'autoriser M. le maire ou son représentant à signer les 2 conventions avec le département de la Moselle. Donc, si je vois. Merci, M. Afriad. M. Begala. Je ne vais pas vous accabler sur le rond-point qui va donner accès au lotissement des Chênes. Par contre, celui que vous appelez accès à l'entrée nord, vous savez que nous y sommes formellement opposés. En plus, dans la façon de présenter les choses du conseil départemental, je trouve qu'il est regrettable qu'ils ne soient pas allés plus loin que simplement la maîtrise d'œuvre, mettant à disposition leur personnel et vous promettant une subvention. Je pense que vous n'avez pas fait une très bonne affaire, là, M. le maire. C'est vraiment du ressort du département
de veiller à ce que la sécurité des personnes, des usagers qui circulent sur la voie départementale soit assurée. Et ils le reconnaissent dans la Convention, ils le disent, ils disent que c'est accidentogène, ils citent encore le dernier accident du mois de juillet, avec 6 personnes blessées, etc. etc. Et ensuite ils disent, écoutez, voilà, ceci étant dit, nous on fera uniquement la maîtrise d'œuvre, on vous donnera encore un peu d'argent par la suite, mais c'est vous qui à l'avenir entretiendrez le rond-point, ferez en sorte que vous puissiez le financer, puis que vous assuriez la maîtrise d'ouvrage avec tout le travail que ça représente, de consultation et autres. Ça c'est pour la partie du conseil départemental. Ensuite, sur le choix lui-même de vouloir absolument mettre un rond-point à 1, 2, 3, 4 branches, 5 branches, si on rajoute encore celle qui donne sur le petit parking, là aussi vous savez que nous y sommes opposés parce que je ne sais pas si on abordera le point tout à l'heure qui consiste à échanger les terrains avec la SNI, cette forêt soi-disant absolument pas rentable sur laquelle vous envisagez de construire un commerce, un commerce de grande distribution. Comme je le vois là, le dessin débouche sur une propriété privée qui ne nous appartient pas encore. Je ne sais pas où on en est exactement avec ce projet. Je me souviens pour l'avoir vu en vidéo, de ce que vous aviez dit au dernier conseil municipal, qui était que ce projet était loin d'être abouti et que ce qui comptait dans la délibération, c'était surtout celui de la Fistaquel et un petit peu moins celui-là, mais que vous vouliez mettre les deux ensemble, histoire de ne pas perdre trop de papier ou de revoir trop souvent les délibérations. Et il s'avère que finalement on se rend compte à la vue de ce projet qu'il a été parfaitement étudié, établi, et puis qu'on se retrouve avec des documents devant nous sur une décision en fait qui n'a jamais été prise en tant que telle. C'est-à-dire qu'on a toujours pris des décisions qui contournaient le fait directement de dire voilà, nous allons faire un rond-point, sur cette entrée nord, comme vous l'appelez, nous allons mettre en place un centre commercial sur cet espace et nous souhaitons que ce projet figure dorénavant dans nos décisions. J'en veux pour preuve ce qui a été discuté lors du budget. Ce projet tel qu'il est présenté là aujourd'hui, nous sommes encore en 2017, n'était absolument pas présenté au budget 2017. Donc j'espère que vous n'allez pas me dire que quelque part déjà vous envisagiez de le faire. Et si c'est le cas, vous mettriez vous-même en défaut par rapport aux différentes questions que j'avais posées à l'époque, qui étaient de savoir, mais avons-nous déjà réellement un projet ou est-ce simplement une idée en l'air que vous comptiez creuser, si c'était à peu près les termes que j'avais utilisés. Et là, on s'aperçoit aujourd'hui que ça a bien avancé, qu'il y a déjà un dessin, qu'il y a un plan qui est établi. Sur le plan lui-même, on se rend compte qu'il y aura un énorme délaissé sur les parties qui sont en vert clair. Je ne sais pas si réellement l'entrée de la maison Muller a été traitée ou pas. Je vois qu'il y a une espèce de rétrécissement de chaussée au milieu d'un terre-plein, donc avec un tourne à gauche. Je ne sais pas si ça a réellement été prévu ou pas pour que ces personnes ne se retrouvent pas avec un terrain qui est enclavé. Voilà quoi. Donc deux choses. Vous nous remettez comme ça par la petite porte un projet qui n'a jamais été discuté en tant que tel et qui a toujours été associé à celui de la Fistaquel pour faire passer la pilule. Et deuxièmement, on se retrouve dans une situation où le département se désiste complètement à charge de la commune de payer et de faire face à ces frais qui sont énormes. Ce type de rond-point coûte très cher et simplement promettre une subvention et la maîtrise d'œuvre me paraît un peu léger de leur part, d'autant plus que la Convention prévoit que l'entretien ensuite serait réalisé par la commune. Donc voilà les deux points d'achoppement sur lesquels nous nous trouvons encore. Ça n'est absolument pas résolu. Il y a une entrée qui est prévue vers ce centre commercial dont nous n'avons jamais discuté en tant que tel, on ne sait pas où on va. Actuellement, ce que je constate, c'est que cette entrée-là se fait sur un domaine privé qui ne nous appartient pas.
Écoutez, je commence à répondre. Hein. Sur le giratoire de la Fistocoin, on est déjà d'accord, donc c'était une bonne chose. Ensuite, sur le giratoire d'entrée-nord, donc c'est un aménagement qu'il fallait qu'on réalise absolument. D'une part par rapport à la sécurité, parce que c'est, comme vous avez dit, dans le rapport du département, ils disent bien que c'est une zone qui est accidentogène et qu'il fallait absolument faire un aménagement justement pour sécuriser les abords. Ensuite, au niveau du financement, aujourd'hui, le giratoire, effectivement, il ne sera pas financé totalement par le département, mais aujourd'hui, il sera financé par d'autres subventions. Voilà, à ce titre-là. Monsieur l'adjoint, ça relève directement de leurs compétences. Pourquoi on se substitue à leurs compétences dans ce projet? On met la charrue avant les bœufs. Il aurait fallu peut-être pousser le bouchon un peu plus loin et dire, écoutez, si vous reconnaissez qu'effectivement il y a des accidents sur cet endroit, faites quelque chose. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, on est allé discuter avec le département, on a regardé, effectivement, on a trouvé cet accord qui a arrangé les deux parties. Qui a arrangé les deux parties. Le département, mais également la ville de Bernay-Forbach. Je vais vous dire où il vous coince, monsieur Afriad. Monsieur le maire souhaitait prendre la parole, si vous me permettez, monsieur le maire, je vais vous dire où ils vous ont coincé. C'est que justement, avec ce cinquième embranchement vers la zone commerciale future, si tant est qu'elle voit le jour un jour, leur a permis justement de dire ah stop, là on n'est plus dans un projet qui est purement de nature sécuritaire, on est dans un projet d'aménagement économique, ils le mettent d'ailleurs aussi dans la convention, et du coup, par la petite porte, allez hop, dégagez, circulez, il n'y a rien à voir, ça ne nous concerne plus. Aujourd'hui, il est financé à prorata des branches. Donc voilà, sur la subvention, il est financé à prorata des branches. Ce qui n'est pas illogique. Que les branches, Monsieur Afriad, que les branches, vous dites, et le rond-point lui-même non alors? Les branches, ils font partie du rond-point, justement. Vous dites que les branches. Les branches du giratoire. Oui, je vais quand même donner deux, trois explications. Je voudrais revenir sur le conseil municipal. Alors, j'ai plus la date exacte du mois d'octobre, où nous avons eu une intervention de plus d'1 heure de l'ONF, qui est venu nous expliquer un peu comment fonctionnaient nos forêts, comment il envisageait de faire évoluer les choses. Et il expliquait que justement cette zone forestière était une zone qui ne servait strictement à rien. Et que. Non, mais oui, on va reprendre ça. J'étais désolé que vous ne soyez pas là alors que vous nous donnez l'explication. Je l'ai vu sur la vidéo, vous inquiétez pas. D'accord. Et ensuite, la zone commerciale, M. Bigala, pour l'instant, il n'y a que vous qui en parlez. Attendez, vous avez fait une enquête publique, monsieur le maire. Oui, vous avez fait une enquête publique dans laquelle il y a un plan de la zone commerciale. Il n'y a pas que moi qui en parle. C'est vous qui avez fait l'enquête publique, c'est pas moi. Mais aujourd'hui, je vous donne un exemple. Quand vous dites rien n'est figé, effectivement, rien n'est figé pour nous, parce que par exemple, nous avons l'ANRU qui frappe à la porte, qui nous demande peut-être d'installer un collège. Donc aujourd'hui, l'argument pour installer un giratoire, parce que vous voyez bien que le giratoire pénètre à hauteur de 35 mètres dans cette forêt. Donc si nous n'avions pas cet accord, on ne pourrait pas installer un giratoire. Vous voyez comment j'inverse les choses. Donc demain peut-être, vous aurez un collège qui sera installé là-bas, sur site. Non mais c'est un exemple comme un autre. Hein. Monsieur le maire, vous avez bien prévu aussi la banque là-bas, non? Non, il n'y a plus la banque. C'est bien vous qui l'avez annoncé. Non, mais... Aujourd'hui, je le répète, comme je vous l'ai dit il y a maintenant 6 mois, aucun projet officiel n'a été signé avec qui que ce soit. Par contre, notre priorité, c'est d'installer plus de sécurité à l'entrée et à la sortie de cette ville. Et si on devait absolument compter sur le département qui aujourd'hui financièrement n'arrive plus à assumer, et il faut dire les choses comme elles sont, financièrement, c'est je ne sais plus combien de milliers de kilomètres de route en Moselle, il fallait attendre jusqu'en 2023 pour pouvoir éventuellement installer un giratoire. Alors, peut-être que je ne serai plus maire d'ici là. Par contre, la responsabilité des êtres humains, j'en suis au moins responsable jusqu'en 2020. Et jusqu'en 2020, je vais donner tous les moyens nécessaires pour que je puisse voir ce giratoire sortir de terre. Voilà. Mais c'est toujours pour une raison de sécurité à la base.
Après, il y a l'histoire de l'entrée de ville qui est à revoir dans le cadre de la rénovation urbaine, où toutes les études nous disent que l'entrée de ville de Bérennes est à revoir, l'entrée de ville de Bérennes doit être modifiée, et la solution est là. C'est pour ça que vous avez une branche qui est en attente. Voilà, moi, franchement, je pense que c'est un vrai projet qui est très important. Après, le département voilà, aller plus loin, mais malheureusement, nous avons saisi cette opportunité. Je n'ai pas envie d'attendre jusqu'en 2020 pour avoir un giratoire à l'entrée de ville. Franchement, voilà, pour des raisons de sécurité, franchement. Monsieur le maire, vu le plan, je vois que vous avez bien avancé par rapport quand vous l'avez présenté la première fois au conseil municipal et que je vous avais dit si le projet était avancé, vous m'avez dit non. C'est qu'une esquisse. Hein, c'est une esquisse, madame. aujourd'hui. Alors, il est avancé ou c'est une esquisse? C'est quoi avancer? C'est une esquisse. C'est quoi avancer? C'est comme si je vois à la maison, vous dessinez une maison. Il y a quand même une Non, convention. monsieur Afriade, attendez, je sais ce que c'est une esquisse. Ne commentez surtout pas comme ça, là. Surtout pas comme ça. Pas avec moi, monsieur Afriade. Il y a quand même une convention, Voilà. Il y a quand même une convention. Ne dites pas que c'est pas avancé. Si vous permettez, je souhaite prendre la parole. Merci. Je voudrais revenir. Ok, j'entends vos arguments, monsieur le maire, ce sont vos arguments, ok, dont acte. Par contre, j'aimerais bien revenir sur les deux soi-disant agents de l'ONF présents à l'avant-dernier conseil. C'était des vrais agents. Ah ben oui. Non, soi-disant, c'est pas la soi-disant. Je vais vous dire pourquoi soi-disant. En théorie, ce qu'on attend, parce que moi j'attends en tant que citoyen de la part d'un agent de l'ONF, c'est quelque part un soldat, un défenseur de la végétation, de nos forêts, de l'écologie en règle générale, alors que cette personne qui était là, je l'ai entendu dire à plusieurs reprises, et vous n'arrêtez pas de lui dire, mais dites-le haut et fort, monsieur, dites-le que cette forêt n'est pas rentable, elle n'est pas rentable. Alors quand j'entends un agent soi-disant de l'ONF qui est en train de me dire qu'une forêt n'est pas rentable, qui n'arrive même pas à respecter un arbre, en réfléchissant uniquement en termes de rentabilité, sans évoquer l'aspect écologique, mais je rigolais quand je regardais ça. J'étais en cure à l'époque, quand c'était passé sur l'internet, et je me suis dit, mais où c'est qu'il allait chercher ces deux types-là, qui viennent ici parler officiellement, présenter un rapport pendant 1h20 pour nous sortir des histoires comme ça, où jamais on a parlé du côté écologique de ce type de projet. On entame là des démolitions, le lotissement des vergers, etc. Tout ça, des démolitions d'un tas d'arbres. En principe, le SCOT prévoit qu'il y ait des replantations, on en a déjà parlé. Donc là encore, on va encore en enlever, on va les replanter où ces arbres? On n'a plus de surface disponible pour le faire, donc c'est un peu facile de dire ces types-là sont venus, ils ont raconté ça. Sincèrement, si j'avais été là, j'aurais évolué dans les pubs. Bon, en tout cas, bien sûr, les arbres coupés seront replantés. Il y a des compensations qui ont été négociées et je crois même qu'on déroule ce qu'il faut. Normalement, après, voilà. Mais en revenant sur l'agent de l'ONF, lui, il parlait du cycle de la vie, apparemment. Il parlait, c'est ce que j'ai cru comprendre, parce que moi, je suis également ardent défendeur de l'écologie, mais lui, il parlait du cycle de la vie, et qu'apparemment, un arbre, voilà, il a un cycle de vie, il a un temps de vie, donc après ça, donc voilà. Monsieur Afriade, si le cycle de vie se limite uniquement à notre rentabilité sur ce monde, laissez-moi quand même douter de la santé de l'esprit de cette personne qui a posé les choses en ces termes. C'est un spécialiste, c'est pour ça, moi j'ai écouté son avis. Après, en tant que spécialiste, je pense que c'est son travail, donc je pense pas qu'il raconte n'importe quoi. Voilà. En tout cas, après, j'ai pas mon pointeur laser, mais j'aurais pu aussi vous faire voir que non seulement les véhicules pourront rentrer et sortir de Bérennes de façon plus sereine, mais également les habitants de Bérennes pourront profiter de l'espace forestier, parce qu'un trottoir, je ne sais pas si on arrive à le voir sur le projet là, cette esquisse, il y a un trottoir qui permettra d'aller sur l'autre versant de la forêt. Voilà, donc je pense que c'est aussi important pour les piétons qui veulent profiter de l'espace forestier. Très bien. Y a-t-il d'autres questions par rapport à ces conventions, Mme Castillo? Rassurez-moi, dans un avenir prochain, c'est pas un collège qui va être implanté là-bas. Pauvre. Non mais là, c'est porte ouverte à quelque chose de grave. Hein. Je vous dis d'avance. Après, vous faites comme vous voulez, mais pas près de vous. Je disais que c'était des propositions qui étaient arrivées sur le bureau et sur la table à faire.
Rien n'est figé encore. Mais c'est le collège, je voulais. Le collège, le Monsieur Bigala? Donc, si vous permettez, monsieur le maire, l'explication de vote, étant donné que les deux ronds-points sont liés, à mon grand regret d'ailleurs, il y a peut-être un vice de forme dans la délibération. Parce que quand on lit bien, vous avez le fait de vouloir absolument mettre les deux ronds-points, Madame Bongini, font que la lecture devient difficile. C'est-à-dire que d'une part, c'est maîtrise d'œuvre, d'autre part, c'est maîtrise d'œuvre et maîtrise d'ouvrage. Donc la phrase n'est pas très claire, enfin c'est pas important. Mais étant donné que les deux ronds-points sont liés dans la délibération, à moins que vous sépariez la délibération en deux délibérations différentes, nous voterons contre parce qu'on est contre ce projet tel qu'il est présenté là. Je vous avais fait la même remarque que monsieur le maire quand vous avez cherché les deux giratoires à la fois d'avant, n'est-ce pas? De dissocier les deux, celui-là de l'entrée et celui de la veste d'accueil. Parce qu'un était plus avancé que l'autre, et je vois que le deuxième est aussi bien avancé. Moi, je reste sur ma même position, je dirais contre. Étant donné ce débat technique et houleux, à repasser au vote. Alors, qu'est-ce qui est pour? Qu'est-ce qui est contre? Qui s'abstient? Très bien, merci. Délibération suivante, toujours M. Afriad, contrat de fourniture de chaleur avant la police d'abonnement. M. Afriad, il s'agit de Cofidis. Contrat de fourniture de chaleur, avenant à la police d'abonnement, projet de micro-cogénération et de chaufferie d'appoint. Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L25-41-2, considérant que la ville de Bérène a conclu un contrat de fourniture de chaleur avec la société Engie et Énergie Service, Cofidi, jusqu'au 31 décembre 2032, considérant que parmi les bâtiments alimentés par le réseau de chaleur sur la commune figurent les bâtiments ci-dessus énumérés et desservis par les sous-stations suivantes: la Poste, qui alimente donc la Poste, la mairie, l'église, la bibliothèque et la crèche, la maison médicale, alimentant la maison des associations, les boules de l'Est et l'extension du boulodrome et la maison médicale. Considérant que ces deux sous-stations sont alimentées en chaleur via une canalisation passant sous la place du marché récemment rénovée par la collectivité, donc on parle bien de la place du marché, considérant la vétusté de cette canalisation sur laquelle des fuites récurrentes sont constatées, considérant que pour éviter une réouverture de la place du marché en cas de fuite, la veille souhaite qu'une solution pérenne soit trouvée, considérant que la société Engie Énergie Service propose la mise en place de nouveaux outils de production de chaleur en complément de ces deux alimentant le réseau, une micro-cogénération implantée dans la chaufferie de la mairie, une chaufferie d'appoint à secours au sein de la sous-station du réseau de chaleur du bâtiment de la Poste. La liaison avec le réseau de chaleur actuel est physiquement conservée. Considérant que la totalité de l'investissement ainsi que l'entretien et la maintenance de ces outils sont portés par la société Engie Service Cofidi, le prix actuel de chaleur est maintenu. Une redevance annuelle d'occupation de 1 000 € hors taxe sera versée par Engie Énergie Service. Considérant que l'autoconsommation par la ville de Bérène de l'électricité produite par la micro-cogénération permettra à la commune de réaliser des économies sur sa facture énergétique, à peu près 3 000 € par an, taxe, il est proposé au conseil municipal d'approuver la solution technique proposée, le montant de la redevance d'occupation à verser par Engie Énergie Service et d'autoriser M. le maire à signer l'avenant à la police d'abonnement si joint et l'ensemble des documents relatifs à cette affaire. Merci M. Afriad. Monsieur Bigala. Monsieur Afriad, est-ce que vous pouvez nous donner quelques précisions sur la nature de la cogénération? Donc j'imagine que à la lecture de la délibération et en ayant observé le business plan qui était joint, il s'agit de produire de l'électricité, donc en plus du chauffage. Alors, est-ce que c'est une mini-turbine ou est-ce que c'est une mini-turbine à gaz qui va... Vous avez visité celle à l'entrée de Bérène? Peut-être à l'époque, parce que Monsieur Afriad, ça s'est fait sous mon mandat. Ah ok, ben voilà. Donc vous avez la réponse. Non, j'ai pas la finalité de la réponse. J'ai pas la finalité de la réponse. Parce que dans la délibération, vous avez un considérant qui dit que la ville ferait une économie de 3 000 €.
Or, j'ai vu que la rentabilité mensuelle était d'environ 30 000 euros. Alors, ça veut dire qu'on rentre 30 000 ou uniquement 3 000. Autrement reformuler la question, est-ce que c'est la mairie qui va toucher, on a la ville, la commune, qui va toucher la redevance électrique, ou est-ce que ça va être Cofeli qui va la conserver? Non, c'est la ville, c'est la ville. Pardon? C'est la ville qui va toucher justement l'économie. Hein. Non, mais j'ai juste C'est pas clair, monsieur Achmed. On ne parle pas de l'économie des 3 000 euros. Oui. En tout, la production mensuelle est estimée sur le business plan à environ 30 000 euros par mois. Ok. Donc là, est-ce qu'on touche 30 000 ou 3 000 C'est pas par mois? Non, C'est sur l'année? C'est par an. C'est par an? C'est par an. le problème est bien plus profond. Pourquoi cette cogénération? C'est parce qu'en fait, lorsque nous avons été élus, donc la nouvelle place du marché était en fin de travaux, d'accord? Par contre, on s'était rendu compte que malheureusement, ou par erreur d'appréciation, je ne sais pas comment vous l'avancez, on a laissé donc les conduites, d'ailleurs vous avez une mémoire, le plan en annexe, hein, qui passe en plein dans le centre de la nouvelle place du marché, sachant que ce sont des conduites qui ont à peu près 60 ans et qui chaque année, au mois d'octobre en général, lors du lancement, posent problème, et nous-mêmes avons été déjà à 3 reprises sur site parce qu'on a déjà ouvert 3 fois de suite la nouvelle place du marché. Je me suis dit qu'on ne pouvait pas laisser cela comme ça, sinon dans les 10 prochaines années, la place du marché serait complètement sous forme de rustine. Donc on a rencontré Cofeli, on leur expliquant la problématique. Alors, on ne va pas lancer des cailloux sur ceux qui ont pris ces décisions, mais donc Cofeli nous a proposé donc, de neutraliser cette conduite qui est sous la place du marché et d'installer ces micro-cogénérations. Et c'est même pas pour une histoire de rentabilité à la base, c'était vraiment pour éviter qu'on ait une place du marché qui commence à prendre forme avec ces arbres qui poussent, justement, M. Végala, et que si on laisse cela comme ça, dans les prochaines années, on risque d'avoir des trous partout. Voilà. Sur le fond, absolument d'accord avec vous. D'ailleurs, je ne l'ai pas évoqué, désolé, mais c'est une bonne initiative. Moi, c'est sur le fonctionnement même de la chaudière. On a 2 énormes chaudières dans le sous-sol. Au gaz, qui venaient déjà réalimenter le réseau Cofeli. Donc ici, si j'ai bien compris, hein, je pense sur votre contrôle, M. Afriane, si j'ai bien compris, on va supprimer 1 voire 2 chaudières et les remplacer par une turbine. Non, il y aura une microgénération et la chaufferie d'appoint servira justement à faire la pointe. Donc on aura une microgénération et les chaudières en complément. Parce qu'aujourd'hui, la mairie, donc elle fonctionne au chauffage urbain et il y a une solution de secours qui a été mise à l'époque au gaz. Je n'ai pas l'historique exact. Moi, je l'ai l'historique, ça peut faire. Moi, c'est vrai qu'en arrivant à la mairie, je n'ai pas trop compris. Parce qu'on a du coup le chauffage urbain et d'un autre côté le gaz. Donc aujourd'hui, justement, la société Cofeli nous a proposé justement d'utiliser ces chaudières qui sont qui fonctionnent pas du tout, hein, comment fonctionne le chauffage urbain, justement, pour venir alimenter les autres bâtiments. Et comme ce n'est pas suffisant, ils vont mettre en place justement cette microgénération justement pour subvenir aux besoins. C'est une bonne solution. Après, ce qui m'inquiète, c'est le bruit. J'ai déjà entendu le bruit que fait une telle turbine, quoi. Et je connais bien les dimensions de la cave. Bon, il reste pas des tonnes de place. D'abord, on avait les 2 chaudières, ensuite on a installé le chauffage urbain, maintenant on va pas installer une turbine. Voilà. Non, c'est à sonoriser, vous inquiétez pas de ce côté-là, non, sur le bruit, ça sera respecté, vous inquiétez pas, c'est pas ça le plus compliqué à venir. Avec tout ça, on aura une bonne surveillance, parce qu'on fait un peu peur. Hein. Ouais. S'il y a une fuite de gaz, on saute plus vite. Hein. Non mais quand j'entends on rajoute ci, on rajoute ça, j'espère qu'on a une bonne sécurité dans la ville. Hein. À l'époque, je ne sais pas s'il y avait le chauffage urbain et on a rajouté le gaz, ou s'il y avait le gaz, on a rajouté le chauffage urbain, mais dans tous les cas, voilà, à l'époque, ils ont rajouté du gaz alors qu'il n'y en avait pas besoin dans la mairie. Je vous explique. Au départ, sur les plans de l'équipe qui nous avait précédé, il y avait 2 chaudières à gaz qui étaient prévues pour chauffer uniquement la mairie. Déjà, il y avait déjà un surdimensionnement en termes de potentiel. Ensuite, avec
notre équipe, on a décidé de mettre en place le chauffage urbain uniquement pour être dans la même logique que pour l'ensemble de notre commune, qui est toujours pour des soucis écologiques de faire fonctionner le moins de chaudières possible au gaz et donc de faire en sorte que nous puissions donner une priorité au chauffage urbain et que ces chaudières puissent servir à co-alimenter le chauffage urbain à travers leur capacité. Voilà les décisions qui étaient prises à l'époque. Donc vous, aujourd'hui, vous continuez dans la même logique, vous rajoutez encore une cogénération en plus. Félicitations. Merci. Très bien. On passe au vote. Excusez-moi, monsieur le maire. Pardon, Madame Coq. Ah, le vote d'abord, oui. Pardon. Madame Cocotte, il faudra qu'elle s'en aille après le vote. Et il ne reste plus qu'une délibération. Oui, mais... La prochaine... Obligation, le bébé ne pourra pas attendre. Bah, écoutez, avec votre permission. On vous autorise à partir, Madame Cocotte. Voilà. Donc on passe au vote pour ces micro-cogénérations. Qu'est-ce qui est pour? Très bien, l'unanimité. Délibération suivante. Délibération suivante. Nous sommes à la délibération numéro 30. Domaine et patrimoine, règlement de commercialisation de Saint-Pierre. Pour le lotissement des chênes. Règlement de commercialisation, vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L2541-12, vu la délibération numéro 20, c'est la convention, la 2 du 27/5/2016, créant un budget annexe pour le lotissement des chênes, considérant la commercialisation prochaine des parcelles du lotissement des chênes. Il est décidé d'associer au processus de sélection d'un règlement portant consignation de modalités et conditions qui s'imposent aux acquéreurs. Il est proposé au conseil municipal d'approuver le règlement de commercialisation annexé à la présente. Merci, cher Riyad. Continuité du lotissement des chênes. Qu'est-ce qui est pour ce règlement de commercialisation? Ah, mais il y a une question. D'accord. Excusez-moi, monsieur le maire. Alors, bon, je ne veux pas faire comment dire, de chasse aux sorcières par rapport à ce lotissement et puis le règlement, mais très brièvement, ça a été évoqué lors de la commission des finances. On avait parlé d'un certain nombre de parcelles qui étaient situées sur des zones fortement remblayées. Globalement, cette zone est également une zone, on est dans un bassin versant. Voilà, on est dans un bassin aquifère, cette zone est en contrebas, elle est relativement humide. Or, j'ai parcouru le règlement de commercialisation, on ne fait pas état de ce type de problématique qui aurait pour conséquence, par exemple, d'installer de faire construire des maisons à chaînage ou alors à radier, voire même de mettre en place des plots. Ma question est la suivante. Après cette intervention préliminaire, avez-vous fait réaliser des études de sol sur le lotissement avant que nous mettions la commercialisation en route? Oui, c'était obligatoire. Justement, c'est ce qui a pris un peu de retard, justement, par rapport au début des travaux, mais c'était obligatoire de effectuer des études de sol. Donc vous me dites que les études de sol ont été faites et que les risques que je suis en train d'évoquer n'existent pas. Tout à fait. Merci, monsieur. Non, c'est pas ça, la formalité Administratif, c'est une mémoire dans les actes notariés que vous retrouvez justement toutes ces préconisations. Non, c'est un règlement de commercialisation. Après, j'ai l'acte notarié, dans l'acte notarié, pardon, effectivement, donc là, on aura ces différentes clauses et ces contraintes. Voilà. C'est d'autres questions? D'autres questions? On passe au vote sur le règlement. Qu'est-ce qui est pour? Etc. Merci. Ah, pardon. Vous n'avez pas continué. Excusez-moi. Qu'est-ce qui s'abstient? 2 abstentions, pardon. 3 abstentions, pardon. 3 abstentions. Et dernière délibération, parce qu'on a retiré une délibération, M. Bégala. Oui, j'ai compris ça, on vient de me le dire. J'en avais parlé tout à l'heure. Donc, ça concerne la désaffection du groupe. Ah, c'est ça qu'on a retiré? Il n'y a pas 32 délibérations. Mais si, vous avez l'accord du préfet de la prendre. C'est l'échange. C'est l'échange sans suite. Vous avez retiré. Je vous ai préparé un texte d'ailleurs d'une intervention de M. Philippe Leroy au Sénat qui
dit que les services des domaines doivent impérativement donner leur avis pour les échanges sans suite. Et ça sera rigolo d'ailleurs d'avoir le montant, et on enverra le montant de l'estimation des domaines à nos deux agents de l'ONF pour leur montrer ce que valent les forêts qui n'ont pas d'importance à Bérem. Ça, c'est votre interprétation. Ils n'ont pas dit ça comme ça, monsieur. Attention. Ça, c'est votre interprétation des textes. C'est ce qu'il a dit. Alors, dernière délibération, ça concerne la désaffection du groupe scolaire Victor Hugo. Je passe la parole à monsieur Arthez. Merci, monsieur le maire. Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L2121-30 et L2541-12, vu l'article L212-1 du Code de l'éducation, vu la circulaire interministérielle du 25 août 1995 relative à la désaffectation des biens des écoles élémentaires et maternelles publiques, vu l'avis du préfet en date du 6 décembre 2017, considérant qu'en raison d'une baisse du nombre d'écoliers, ce bien destiné au service public de l'enseignement a fermé depuis juillet 2012, considérant qu'en préalable à une nouvelle affectation, le conseil municipal doit se conformer aux dispositions de la procédure de désaffection de locaux scolaires et recueillir l'avis du représentant de l'État, lequel à son tour sollicite celui de l'inspecteur d'académie. Il est proposé au conseil municipal d'approuver la désaffectation du groupe scolaire Victor Hugo. Gala. Permettez-moi de vous faire part de mes craintes que la rédaction de cette délibération en la forme risque de ne pas passer le contrôle de légalité. Parce que vous avez l'avis du préfet. Pourquoi vous ne le dites pas au quatrième vu l'avis du préfet, l'avis favorable, après consultation du directeur académique, du préfet en date du 6 décembre. Déjà, c'est un point qui doit figurer. Alors là aussi, pareil, j'ai cherché. Il faut vraiment que les deux points que j'évoque figurent dans la délibération. Et ensuite, le deuxième point, c'est de préciser la nature réelle du bien. C'est-à-dire là aussi, je vous propose de modifier le considérant qu'en raison d'une baisse du nombre d'écoliers, ce bien destiné au service public à l'enseignement a fermé depuis juillet 2012, donc que les bâtiments écoles élémentaires et maternelles n'ont plus d'intérêt scolaire, de le préciser. Ce n'est pas uniquement le fait qu'ils ne fonctionnent plus depuis 2012 qui fait qu'on peut justifier leur fermeture. Ils n'ont plus d'utilité scolaire pour l'instant. Et donc j'enlèverai le deuxième considérant qui ne ramène rien, une nouvelle affectation. Si vous avez des projets d'affectation, je vous proposerai de mettre alors à ce moment-là, à la fin, dans l'approbation, la désaffectation du groupe scolaire Victor Hugo, donc d'approuver la désaffection du groupe scolaire Victor Hugo, qu'il rejoigne le domaine privé de la commune et puisse être loué ou cédé à compter du 1er janvier 2018. Voilà les deux amendements que je vous propose pour cette délibération pour éviter d'avoir à repasser cette délib en conseil municipal une prochaine fois. Donc de laisser tomber le deuxième considérant qui n'amène aucune clarté, c'est simplement... Sur la forme, sur le fond, vous êtes d'accord? Sur le fond, je suis d'accord. C'est sur la forme, sur la rédaction même de la délib, c'est sur la rédaction même de la délib d'être plus clair pour qu'elle ne soit pas retoquée. J'ai noté ça là-dessus, je vous donnerai et le texte que j'ai cherché sur le sujet. Madame Rongilly, bien sûr. J'aide pas monsieur le maire, je vous aide vous. Hein. Merci. Je sais pas. Excusez-moi, monsieur Bugal, si vous me permettez de vous poser la question. Sur effectivement, vous parlez, là, parce qu'on a marqué vu l'avis du préfet en date du 6 décembre, vous souhaitez qu'on rajoute aussi l'avis de l'inspection de l'académie, c'est ça qui vous manque dans... La lecture que j'ai de la circulaire interministérielle du 25 août 1995 précise qu'il faille mettre deux points précis. Donc, entre autres, cet avis favorable du préfet, c'est-à-dire que le vu tel qu'il est écrit, tel qu'on le lit là, n'est pas suffisamment complet. C'est vraiment de la forme de la forme. C'est pour vous, hein. Ça nous évitera d'en reparler et ça vous permettra peut-être de faire avancer vos projets, monsieur le maire. Très bien, merci alors.
Bon, chers collègues, on n'a pas retiré une délibération. Non. Et puis c'est Noël, hein, pourquoi pas être gentil. Le vote. On va passer au vote. Alors, qu'est-ce qui est pour les affections? Qui est contre? Très bien. Bon. C'est ainsi que s'achève l'année conseil municipal de l'année 2017.